La réécriture de l'histoire avec le une fois. Ah, tu vas blaguer qui en fait? Moi je t'ai jamais insulté, je t'insulterai jamais. Tu vois? Mais sache que il y a des fervents fans des deux côtés. Quand tu insultes, quand tu permets à tes fans de dire des invectives envers la mère de quelqu'un, il faut attendre le retour du bâton. Forcément. Tu étais debout, tu vois-tu ici, mec on de Didi B, tout le monde, toute la foule criait, mec on de Didi B, oh, 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 oh. Tu n'as pas réagi, hein. Maintenant, quand c'est gâté sur toi, là, tu veux te faire passer pour la victime, que c'est la conspiration qui a fait que tu as haine. Au départ, moi, je t'écoutais parce que Didi B partageait tes sons. Maintenant, c'est gâté entre vous, là. Toi, tu as mis dans haine en même temps. Clash, 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 clash. Il t'a jamais répondu. C'est de quelle haine tu parles? Par exemple, moi, je suis fan de Didi B. Je vais pas te laisser le rabaisser. Je suis désolé. C'est comme ça, ça se passe. Et comme tes gars aussi le font, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Dans les deux camps, il y a du mauvais. Ok? Ce n'est pas seulement toi. C'est pourquoi Didi B a dit la dernière fois dans le live de JP que je salue, que le cas de ce que lui supporte là, personne ne peut supporter parmi vous. Vous avez vu qu'il a raison aujourd'hui, non? Personne ne peut supporter le pressing qu'il se prend. Mais quand même, nous on est là pour contrer un peu. Mais homme de lui, lui il est dans ton sang. Il y a des contenus, il fait, bon, je trouve c'est abusé. Mais lui, il est dans ton sang, il est avec toi. L'autre aussi, de l'autre côté, il y a un gars qui attache foulard rouge ou bien un truc comme ça. Et chaque jour, il dénigre des libés ici. On t'a jamais vu le recadrer. Maintenant, comme la conspiration a décidé, bon, d'accélérer les trucs là, et que tu ressens le plaisir de parler, là. Tu ressens le besoin de parler, là. Tu viens sur Internet, tu dis, ouais, que tu as des fans en prison. Tes fans en prison, là, tu n'as jamais bougé un seul doigt pour eux. Voilà, clair. Et Didi B, je redis à tous les fans de Imra, essayez d'insulter la mère de Didi B, vous allez finir aussi en cabas. Et personne ne va vous sortir là-bas. Parce que vous êtes en train de dire que vous insultez quelqu'un, en fait, vous insultez la mère de quelqu'un, la personne doit vous laisser parce que bon, c'est personnalité publique. Lui-même n'est pas humain, ouais. Il mange personnalité publique là. Il y a de personnalité publique. Colo, il va vous coller. Vous vous amusez, c'est parce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire. Sinon, s'il veut vous attraper, c'est de là à là. C'est de là à là. Aujourd'hui, par exemple, j'ai série 1. Lui, il rentre dans mon inbox. Bon, ils sont deux même. Ils étaient dans mon inbox. J'étais sur le live de Vaz pour tenter de les raisonner. Bon, j'ai trouvé que bon, c'était des cerveaux monotones. Lui rentre dans mon inbox et il me dit, il insulte tout le monde. Il m'insulte. Ah, ok. J'ai pris la photo sur son profil. J'ai fait la capture. Je lui ai envoyé son adresse à lui pour dire, tu dors ici. Tu vas à l'université de Lille. Tel département. Tu fais telle filière. Si tu veux, il te donne ta place. Il m'a bloqué directement. Par exemple que oui, Internet c'est trop petit. Internet c'est trop petit. Ne croyez pas que c'est vaste. C'est trop petit. Je vais vous retrouver un à un. Donc si vous vous amusez à rentrer dans mon inbox là, la vie de dehors c'est très réel. Il n'est pas joué à vous. Il n'est pas joué à vous du tout. D'accord. Restez là à jouer aux bêtes. Maintenant que la conspiration est en train de mettre la pression, vous dites non, chacun n'a qu'à rester chez soi. Tous les oiseaux mangent du mil. C'est celui qu'on a attrapé sur le mil là. C'est lui qu'on a appelé mange mil. Sinon, il n'y a pas un oiseau qui ne mange pas mil. En termes terre à terre, ça veut dire les insulteurs, ils sont partout. Les insulteurs, ils sont dans les deux camps. Mais comme la plupart du temps, Imra, il ne se victimise pas. Imra, il ne met pas les gens en prison. C'est pourquoi pour lui là, ça passe crème. Pour lui là, passant qu'on le voit. Sinon là, mauvais commentaires vieux là, ils sont en bas de ces photos, ces vidéos là.
Imra aussi reçoit la même chose en bas de ses photos, en bas de ses vidéos. Qui tombent dans les émotions, sont réalistes. Nous-mêmes, nous sommes fans. On parle qui d'Imra ici. Mauvais commentaires on reçoit en bas de nos vidéos là. On ne peut pas compter. Moi-même, mon nez a fini à prendre pour casser. Tu es gros, ton nez est gros, ton gros visage là. On prend, on se pommade avec, on avance. On prend, on met là où vous pensez et puis on avance. Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi? Imra a fait une sortie hier et aujourd'hui sur ses réseaux pour sensibiliser les fans des deux camps. Certains disent que non, il a peur. Non, il veut se rallier. Il a dit ici, quand il s'agit d'Imra, les gens ils réfléchissent pas. Hein. Ils réfléchissent pas même. Quelqu'un qui sensibilise les fans des deux camps. On dit non, il a peur, il veut se rallier. Il a juste mal de voir que des gens vont en prison à cause de lui. C'est ce qui l'a poussé à faire ces vidéos-là pour sensibiliser les gens. C'est en français il a parlé. Donc de grâce, suivons ses conseils. Parlons de notre artiste sans toutefois discréditer l'autre. Parlons de notre artiste sans toutefois manquer du respect à l'autre. Parlons de notre artiste sans toutefois diffamer sur l'autre. Je crois que si on fait ce genre de vidéo là, il est fort probable qu'on n'aura pas de problème. Mais si tu fais des vidéos où tu insultes, forcément tu auras des problèmes. Et puis ça va forcément avoir des répercussions sur ton artiste. Chose que personne ne souhaite. Il fait chaud à la Maca. Soyons responsables. Soyons disciplinés. Soyons respectueux. Ayons l'esprit de discernement. Si vous ne pouvez pas regarder une vidéo d'un artiste ou d'une autre personne sans toutefois l'insulter, bloquez-les, supprimez-les de votre page. C'est simple, c'est facile. Pour ne pas se mettre dans des problèmes. Sciencé. On est comme une famille maintenant. On ne veut pas que quelqu'un ait des problèmes. C'est pourquoi on sensibilise. La plupart du temps, même on me fait ce genre de vidéos là ici pour donner des conseils, pour sensibiliser. On est ensemble. En gang. Il y a Imra qui a fait une vidéo, c'est-à-dire dans une interview, dans une chaîne qui est beaucoup populaire, où il est en train d'avouer son mécontentement par rapport à ses fans. C'est-à-dire le petit aujourd'hui, il est empressé, c'est-à-dire le petit aujourd'hui, il culpabilise beaucoup. C'est la vérité, parce que là, l'attention à la dépression, parce qu'il est en train de dire que oui, il y a ses fans qui sont en prison, et que les gens les accablent à chaque fois, que lui, il a la haine en lui. Vous imaginez? Il a dit même quand ils ont chanté, les chansons qu'il a dit, les Dagbashi, les Bajé, que c'est avec la haine qu'il chante jusqu'au pied. Mais c'est faux quand même. Les gars, attention, parce que là, moi, il est capable de faire beaucoup de choses positives, mais négatives, c'est quelqu'un qui accumule beaucoup. Et il tient beaucoup à ses fans, parce qu'on a cette étiquette à ses fans que c'est des gens qui sont barbares, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui incitent à la haine. Et ça aujourd'hui là, je crois qu'il est fatigué. Mais au fait, moi je vous dis que dans le milieu artistique, il y a des pics dans les deux camps, c'est-à-dire la conspiration et les chétés. Imra, faut pas pleurer, tu es un gars de la rue, comme tu dis, tes abonnés sont de la rue, tes fans sont de la rue. Faut pas venir faire ça comme si gens dirait que tu sais un peu de la résilience, c'est-à-dire que tu veux mettre un peu de l'eau dans le... Non. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut avoir le pour et le contre de ce qui arrive. S'il y a des fans qui sont en prison, c'est qu'ils ont mérité d'être en prison. Il y a des fans de TDB aussi qui sont en prison, tu ne sais pas. Moi je pense que c'est une guerre artistique. Et c'est entre vous deux. Allez chanter, c'est mieux. Laissez les fans toujours en train de parler là. Il n'y a rien à la guerre. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je pense que Imra aujourd'hui, cette révolte là qu'il exprime dans une interview, c'est très dangereux. Parce que attention. Parce que là, on ne pleure pas. Je vous ai dit, on ne pleure pas. Un garçon, il ne pleure pas, Imra. Là, c'est comme si on était de pleurer en mode, ouais, les gens sont contre, les autorités sont contre. Je dis, quand tu menaces, tu as menacé, tu as dit qu'imagine, on s'attaque à vos familles. C'est fort ce qu'il t'a dit là, Imra. Tu es un artiste, tu es suivi.
Tu as des millions d'abonnés. Attention à ce que tu fais sortir de tes propos. Ça peut t'enduire en erreur. C'est un conseil que je te donne. Tes abonnés, même là, eux, ils pleurent pas. Mais toi, tu es en train de pleurer toujours. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Laisse ça là. C'est une guerre musicale. Allez vous affronter. Mais laisse les histoires des gens. Et si on attaque vos familles, vous allez faire quoi? C'est pas bien. Pour éviter les menaces, quand tu es un artiste suivi comme ça par des millions de personnes, tu produis des bonnes œuvres. Il faut continuer dans ça. Laisse tout ce qui est distraction. Essaye de parler à tes fans, de se calmer. C'est tout. Mais pas venir faire un truc dans d'autres vidéos. Ça peut inciter à la haine. J'espère que vous avez, c'est quoi vous avez dans les commentaires ensemble, c'est colonel.